Mon nom est Caroline, j'ai 36 ans et je veux partager une expérience que j'ai eue avec mon neveu, Alex. Tout a commencé un soir quand mon mari Damien était parti tôt pour terminer un projet sur un chantier avec des clients depuis 3 mois. Ces journées de travail étaient longues et intensées, ce qui était devenu assez commun, me laissant seule pendant des jours et nous empêchant de partager des moments ensemble. Ce soir-là, j'étais particulièrement fatiguée et sentais le poids de la solitude. Alors j'ai décidé de me coucher, tôt profitant du silence dans la maison vide. La tranquillité m'a enveloppée, m'apportant un sentiment de paix réconfortant. Au début, je pensais que je rêvais, mais en ouvrant lentement les yeux, j'ai vu mon neveu Alex debout là tenant un carnet et ayant l'air mal à l'aise, comme s'il ne voulait pas me réveiller. Désolée de te réveiller, tante Caroline, mais j'ai besoin de ce carnet pour un devoir d'université et je ne le trouvais nulle part ailleurs. M'expliquait, Alex avait toujours été lit et attentionné, donc sa présence inattendue dans ma chambre à cette heure-là m'a surprise. Je me suis redressée dans le lit, ajusté ma chemise de nuit et lui ai adressé un sourire rassurant. « Ne t'inquiète pas, Alex, tout va bien. Pourquoi ne t'assoirais-tu pas un peu l'invité ?» En désignant une chaise près du lit, il hésita un instant, puis accepta l'invitation et s'assit. Nous avons commencé à parler de ses études et de la difficulté de sa dernière année d'université. En l'écoutant, j'ai remarqué à quel point il avait grandi et mûri. Il n'était plus l'enfant que je me souvenais, mais un jeune homme intelligent et sensible, des qualités que j'avais toujours admirées en lui. Merci de m'écouter. Tante Caroline, parfois c'est difficile de trouver quelqu'un à qui parler, avoua-t-il avec un sourire timide. J'ai répondu que je serais toujours là pour lui. À ce moment-là, j'ai été rappelée à quel point il est important d'avoir une connexion authentique comme celle-ci. Quelque chose que j'avais désiré et qui cette nuit-là comblait ma solitude. Je réalisais combien notre lien avait une signification particulière pour moi, éveillant en moi des sentiments profonds que je ne pouvais ignorer. Cette nuit-là marqua le début de quelque chose de nouveau et d'inattendu. Dans les jours qui suivirent, je remarquai qu'Alex et moi parlions plus souvent, et il devint une présence constante dans ma vie, comblant le vide laissé par les longues heures de travail de Damien. Nos conversations devinrent une pause bien bienvenue dans ma routine, et ma relation avec Alex devint un refuge de compréhension et de soutien. Au milieu de la solitude, nous nous retrouvions souvent dans la cuisine ou parfois dans ma chambre où nous abordions divers sujets. Une nuit en particulier, après l'une de ces conversations, quelque chose changea. Nous parlions de ses études et de ses aspirations futures quand il me demanda curieux si j'avais déjà pensé à poursuivre mes propres rêves. Sa question me prit par surprise car personne ne m'avait posé cette question depuis longtemps. Je lui répondis honnêtement, partageant mes aspirations oubliées et expliquant comment ma vie avec Damien, bien que confortable, ressemblait parfois à un piège, surtout avec le temps qu'il consacrait à son projet, ce qui semblait nous éloigner de plus en plus. Alex me regarda avec un mélange de compréhension et de compassion. « Ça doit être difficile, tante. Je t'ai toujours vue comme une personne forte, mais nous avons tous besoin de quelqu'un sur qui compter, dit-il. Ses phrases résonnèrent profondément en moi. J'étais tellement habituée à être le pilier qui gardait tout en ordre que j'avais oublié combien j'avais besoin de soutien émotionnel. Moi aussi, avec sa jeunesse et son empathie, Alex m'offrait un réconfort inattendu. Au fil de la nuit, la connexion entre nous se fit naturellement. Nous rions, partagions des secrets et notre lien se renforçait, devenant plus profond que je ne l'aurais imaginé. À un moment donné, je réalisais que quelque chose avait changé. Je remarquais la façon dont Alex me regardait, la chaleur de son sourire et la profondeur de ses yeux. J'essayais d'attribuer ces sentiments à la solitude et à la vulnérabilité du moment, mais il était difficile de les ignorer. Il y avait quelque chose dans sa proximité qui éveillait en moi des sensations longtemps oubliées. Il rompit mes pensées en me suggérant de me reposer avant de partir. Il me rassura en me disant qu'il serait toujours là si j'avais besoin de lui. Cette nuit-là, un mélange d'émotions contradictoires m'envahit une fois seule. Je me rendis compte que je pensais à lui, plus que je ne l'aurais dû dans les semaines qui suivirent. Alex devint une présence de plus en plus fréquente, surtout les soirs où Damien travaillait tard. Nos rencontres initialement marquées par des conversations légères et un soutien moral commencèrent à prendre une profondeur différente avec le temps. Un après-midi,